Bonjour, 11 ans de JDG, partie 1. C'est parti. Elle est sortie à... Je fais vite, hein. 1 minute, à peine, vite fait. Hein. Bon, on va la regarder tout de suite. Voilà l'image en entière de la vidéo des 10 ans. Allez. On y est? Ah, ça c'est mon VPN. Des craintes, je suis Captain NordVPN. Libérez-moi! Enfin! Qui va exploser? Une bombe. Ah, intéressant. Mais vous savez, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un VPN qui vous permet de contourner les géorestrictions pour par exemple avoir le Netflix US pour le catalogue ou le Netflix japonais pour les animés. Excusez-moi, j'ai dû mettre un pouce bleu. Je suis désolé. Oui, vous avez bien entendu. Vous pourrez sécuriser vos connexions dans le Wi-Fi public jusqu'à 6 appareils en simultané avec un seul compte. Vite! Il reste que 30 secondes! Mais non, pas 30 secondes. La garantie est de 30 jours. Satisfait ou remboursé. Et dès maintenant, vous pourrez avoir 68% de réduction sur un abonnement de 2 ans, soit 3,15 € par mois seulement, avec en bonus un mois supplémentaire gratuit et un cadeau surprise en utilisant le code promo joueur ou en cliquant sur le lien ci-dessous. NordVPN, c'est de la bombe. Excellent. C'est grave stylé. Oh chérie, tu m'as fait peur. Attends, tu prends une photo ou t'es en train Mais de- les teintes qui parlent, ça vient d'où? Sérieusement, chérie. J'ai oublié. Je suis même pas maquillée. Papa, regarde, Oui, fiston. j'ai trouvé un pain au chocolat. Comment c'est stylé? Ça fait du bien d'être avec vous. Oh mon amour. Mais JDG. Merci de t'être libéré pour passer du temps avec nous. Qu'est-ce que... Planquez-vous! Planquez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Chérie, reste près de moi. Mais les effets spéciaux. Chérie! Je les braque. Et c'est ainsi que j'échappa à l'enfer, et que je suis devenu le seul survivant d'une race perdue. Depuis, j'ai juré de me venger par tous les moyens. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Nous devons avertir tout le C'est monde Canardman. que la plus grande menace que l'univers ait connue est en marche. Eh ben dis donc, votre vie, c'est pas du gâteau. Alpha. La tête d'Alpha 5. Ta 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 ta. 10 ans. Excellent. Yes. Et ils l'ont fait exprès de le mettre si tout petit. Non. Oui. Merci. Il est grave stylé. Ouah, mais le boulot. Par contre, le masque d'Alpha 5, je suis désolé, mais... Mais enfin... J'en tremble. C'est stylé à fond. Même le générique, là. 1000 ans, plutôt. On va voir les RPG. Le temps a passé depuis notre dernière aventure Ouais. contre Sylvain, 5 ans. roi des elfes Sylvain. Nous étions tous réunis. Il y avait le pyro barbare, C'est... La vidéo est grave l'enfant stylée. de Juron, Chère maman, ça va dans les couilles du cul? C'est beaucoup la bite par là-bas. le hobbit. Mais je suis pas un hobbit, putain. Un hobbit et les pattes. Voilà qui était surprenant. Et moi, regardez-moi. Yes. Quelle élégance. Tout se passe bien. Le calme est revenu et nous pouvons enfin apprécier un repos bien mérité. Monsieur le vieux sage? Non, c'est lui. Ah non, non, je suis un hobbit, petit et poilu. J'ai quelque chose pour vous. Ça vient tout On juste y est d'arriver. enfin. Du papier?
Mes sens de cambrioleur m'indiquent qu'il y a probablement quelque chose d'écrit dessus. On n'arrête pas le progrès. Signé ici. Merci d'avoir fait confiance aux Amazones. Chien d'homme! Écoutez les amis, un missile qui nous a été adressé indique qu'une grande épreuve magique est sur le point de commencer. Messieurs, et l'autre là, nous avons une nouvelle quête. Nous devons nous rendre à Xarsaroth. Xarsaroth. Ce bordel de chiasse, ça tire dans les pompes à chiottes. Il marque un point, les gars. Xarsaroth, c'est quand même super loin. Et je veux pas être relou, mais comment on fait pour y aller alors qu'on n'a pas une thune? Il va nous falloir des armes, des vivres, des chevaux, éventuellement. J'ai peut-être une solution. Il se trouve que mes parents sont très riches et que justement... J'ai peut-être une solution, je donne toujours mon avis, même quand on me le demande pas. Et vous savez ces petites soucoupes là pour les verres, parce que sinon c'est dégueulasse. Mais enfin, mais qui a besoin de tout ce merdier dans le clan des pyro-barbares? On a toujours dit qu'il Alors oui, c'est vrai qu'on est fauché. Et il nous reste ces petits machins qu'on a piqués à Sylvain. Il y a peut-être moyen d'en tirer un bon prix. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Pourquoi tu t'arrêtes? Si je joue une note de plus, on va devoir payer les droits. Hein? Alors improviser un truc. C'était en plus il avait écrit, il avait dit c'est quoi l'office de tourisme Canard City. Ok, tout est lié, tout est lié, tout est lié. C'est fou, tout est lié. Absolument tout est lié. Votre commissaire Magret. Le Picard, gars. C'est un bagarre le fou. Laboratoire de drogue des terroristes. Cours de yoga des terroristes. Bonjour, vous. Oh non. Dire de voix, ça me fait toujours marrer. Les mains en l'air, canaille, ou je vous vole dans les plumes. Ah. Je crois qu'on arrive trop tard, commissaire. Canarman a déjà fait tout le boulot. Ah bah, je crois qu'on arrive trop tard, commissaire. Hein. Canarman a déjà fait tout le boulot. C'est réglé, commissaire. On a enfin pu démanteler ce laboratoire de drogue. C'est quoi cette voix? Le Picard qui a pas cette voix. Bon boulot, les gars. Non, c'est de l'acajou. Encore une affaire réglée, commissaire. Canard City est à nouveau en sécurité. Pas exactement. Monsieur Mann. C'est Antoine. Ah, putain! Excusez-moi. Commissaire, Canard City est à nouveau en sécurité. Pas exactement. Monsieur Mann. Monsieur Mann. Ah, putain! Je travaille au gouvernement! Je travaille pour une organisation gouvernementale extrêmement secrète, le Carapace, Oh, pour Antoine. centre d'armement et de réponse aux attaques pour l'amitié des copains extraterrestres. Attendez. Il y a des extraterrestres? Non? Ah, ok. C'est cool, alors. Le but principal de notre organisation est d'empêcher une attaque extraterrestre. C'est pour ça que j'infiltrerai ce groupe de criminels, dans l'espoir de vous rencontrer. Ça fait combien de temps que vous m'attendez? 2 ans, 6 mois et 7 jours. J'ai fait des choses terribles. Mais vous êtes qui d'abord? Je suis Nick Furries, et si vous voulez en savoir plus, prenez cette brochure. Les amis, nous arriverons très bientôt à la frontière de Sarkasland. Nous devons la traverser afin d'atteindre le donjon de Xarsaroth. Sarkasland? Mais ce sont des terres maudites. Y a pas moyen de contourner? Si,
Mais ça va être plus long. Bah non, mais on va faire comment du coup? Laissons l'enfant de Juron décider. Ça l'a vomi du pu dans la chatte. Qu'il en soit ainsi. C'est beau. Zarkasland. Ça me dit un truc. Peut-être c'est moi. Nous y sommes. Laissez-moi négocier. Voilà, voyageurs, la frontière de Sarkasland est fermée. On sait pas trop pourquoi, mais bon, ça nous arrange au C'est niveau du rigolo. CR. Et puis bon, je suppose que vous, évidemment, vous voulez quand même passer, parce que sinon on serait tous bloqués là comme des cons, et la vidéo, elle avancerait plus. Bon, vous inquiétez pas, parce que comme par hasard, il y a un moyen de passer. Merde alors! Mais c'est super étonnant ça! Oh! Je sais! Pour passer, ça va être une espèce d'épreuve. Oh, dans le mille et mille! C'est un génie, ce mec! Bon, je fais durer le suspense, mais tout le monde a compris que l'épreuve, ça allait être un jeu vidéo! Oh, mais c'est fou ça! Vous trouvez pas? Oh, et puis ça tombe bien! Comme par hasard! On a une télé dans la tente! Non! Et on t'a fait un joli décor! Et puis on est au Moyen-Âge, mais on s'en fout, on a l'électricité, hein! J'ai une prise, la branche dans mon cul. Attends, dans ton cul! J'allais la faire. Et hop, la prise de terre. Ça marche. Allez! Je suppose que le jeu, là, ça va être un super jeu! Dépêchons-nous, enfant de Juron. Cet endroit est insupportable. Dark Souls. Quand on entend ce nom, on l'associe toujours à une difficulté horrible. Vous êtes perdu dans un donjon, il y a des centaines de monstres, il faut apprendre leurs patterns, il faut cartographier le monde, et c'est affreusement dur. Et bien Dark Souls, c'est pour les petites merdes. Vous voulez rôter du sang? Essayez plutôt Deadly Towers. Deadly Towers est sorti en décembre 86, presque 12 mois après le premier Zelda. Le jeu est très certainement un des jeux les plus ambitieux de la NES. À la base un jeu japonais, il a été ensuite racheté par des Américains qui voulaient en faire un concurrent direct à la franchise Zelda. Et mine de rien, il s'est très bien vendu, mais pourtant Et ce le jeu décor, a il été va rester reconnu comme violet. un des jeux les plus frustrants de la NES. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Juste ça. Le jeu commence sur un long texte d'introduction pour nous expliquer l'histoire. Il s'agit d'une vieille histoire d'un âge de pierre et de cuivre. Un âge où vivaient les hommes et les diables. Alors que la cérémonie de couronnement approche, le prince Oh, c'est Maillard long. devint nerveux. Depuis le jeu... Bon, allez, Voilà. nique ta mère. Bref, c'est un long texte. C'est quoi ça, une fanfic d'Harry Potter? Allez, plus vite! Mais merde, on dirait les pavés que postent certains mecs dans la section commentaires de YouTube. C'est pour les enfants, je rappelle, à la base, hein, les jeux. Et en plus, pour l'avoir lu, ça pourrait se résumer à votre personnage va devenir roi, mais il y a un méchant qui arrive qui veut détruire le monde, donc vous allez l'arrêter. Parce qu'à ce compte-là, je peux vous écrire un putain de pavé d'introduction sur Super Mario Bros, mais ça sera pas plus intéressant, hein. J'irai ça. Vous êtes fait chier à tout lire, hein, c'est ça? Deadly Ça Towers est donc un je le action lis RPG après. tout à fait classique. Vous contrôlez un personnage qui peut bouger dans les 8 directions, ce qui est assez rare pour le noter sur NES, parce que même Zelda n'avait que 4 directions. Vous évoluez dans des tours, d'où le titre, Towers, pour tour. Il nous connaît trop même. 11 ans d'expérience. Où vous y affronterez plein d'ennemis différents, tels des dragons avec des boucliers, des hommes tigres, des chevaliers noirs, des loups-garous. Bon, alors ça, c'était les idées Le du décor Karate violet, Gamer le lundi c'est à bien, 8 heures mais après un bon chelou. café, un bon week-end et les enfants chez mamie. Maintenant, si tu reviens le vendredi à 17h50, c'est plus la même. Parce qu'en réalité, on affrontera surtout des trucs genre des flaques, des ronds. Et qu'est-ce que c'est censé représenter ça? Des mouches? Des pixels qui volent? À un moment ça va, hein? Quand tu bosses dans le jeu vidéo, qu'on te demande de créer des ennemis et que tu rends ça, il y a un moment faut envisager une reconversion, hein? Ah non, c'est un ennemi totalement justifié, regardez. On l'a noté dans le livret. C'est un Pounder. Il rebondit comme une balle. Ok, et ça c'est quoi? Ah oui, ça, c'est un crud. Il ressemble à un liquide, mais... Sortez de chez moi. Très bien, à bientôt. Comment ça, à bientôt? C'est quoi ça? Le bouton
A permet de tirer des épées, qui ont d'ailleurs Ça, c'est un nouveau classique perso. du jeu rétro de ne pouvoir tirer qu'une épée à la fois, hein, c'est-à-dire qu'il faut attendre que l'épée sorte de l'écran pour pouvoir tirer la seconde. Et du coup, vous oblige à toujours coller aux ennemis pour pouvoir spammer les coups. Et je pense que vous vous doutez tous que danser le zouk avec un dragon, ça risque de mal finir. Le bouton B sert à jeter les items dans le menu, et le bouton Select, justement, vous envoie vers votre inventaire qui indique votre nombre de cloches, vos points de vie, et votre nombre de Ludder. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, 2 secondes. Salope. Très bien. Votre nombre de salopes, donc. Ah, ça fait quand même beaucoup de salopes. Ouais, D'ailleurs, beaucoup. Vos Ludder vous serviront à acheter des objets, mais très vite, on se rend compte qu'il y a un problème avec les objets de ce jeu. Genre là, je viens d'acheter un petit bonhomme, j'ai cliqué dessus... Il a disparu. Et... On peut m'expliquer, il s'est passé quoi en fait? Tu es libre, pain d'épices que... Arigato, Kurenichan. Déjà de base, rien que sur l'objectif général du jeu, il y a un problème. Je veux dire, le but du jeu, c'est de retrouver 7 cloches et de les brûler. En termes de logique, déjà, ça commence mal. Oui, et après avoir brûlé les cloches, il faut souffler dans le parchemin. Et ce genre de bêtises arrive avec tous les items du jeu. Alors, vous me direz, dans les vieux jeux, normalement, ce genre de choses était marqué sur le livret. Eh bien, regardons les amis. Figurines. Les effets de ceux-ci sont inconnus. Masse magique. L'effet de la masse magique n'est pas connu. Clé magique. Vous devez trouver vous-même à quoi elle sert. Wow. Merci. C'est qui? C'est l'assistance technique de SFR qui a écrit ce truc? Ah, et la clé magique dans le jeu, en plus, on l'a trouvée. Et tu pourrais te dire que, bah, je sais pas, une clé, ça servirait genre au hasard à ouvrir une porte. Mais non, cette clé sert à ouvrir une porte qui était déjà ouverte. C'est juste que quand tu l'as sur toi, les gardes qui étaient devant la porte se poussent. Tu peux pas faire plus confus. Vous comprenez le principe de serrure, bande de guignols? Bon, après, si ce jeu a gagné son titre de jeu le plus frustrant de la NES, il y a bien une raison. En réalité, le jeu n'est pas juste idiot avec ses objets à la con. Le jeu est surtout stupidement dur. Ouh! Par exemple, le jeu est truffé de passages secrets. Voilà. Vous avez pas vu? Non, c'était pas un cut dans le montage. Je suis réellement passé par un passage secret. Attendez, j'en mets un autre. Voilà. C'est comme le truc des RPG 3, quoi. C'est au hasard. C'est normal, c'est secret. En gros, pour résumer, au début du jeu, vous allez alterner entre les passages extérieurs qui utilisent cette espèce de scrolling de merde qui te colle le nez au bord de l'écran et les parties donjons dont les entrées sont secrètes. Le problème, c'est qu'elles sont tellement secrètes que pour les trouver, il faut fouiller littéralement chaque putain de pixel du jeu. Alors s'il y en a parmi vous qui veulent se lancer dans ce métier formidable qu'est le jeu vidéo, pitié, pitié, avant d'aller faire une école de programmation, de game design ou de ce que vous voulez, s'il vous plaît, allez à l'école primaire. Comme ça, vous ne confondrez pas le mot secret et le mot invisible. D'ailleurs, anecdote, ils ont même réussi à justifier dans le scénar les entrées invisibles. La résonance des 7 cloches a créé un espace distordu qui a rendu invisibles les entrées des donjons, pièces secrètes et mondes parallèles. J'adore. Je veux que ce genre de conneries, tu peux tout justifier. Oui, très bien, mais concernant les retraites... Écoutez, la résonance des 7 cloches... Bref, du coup, merci la résonance des 7 cloches. Grâce à toi, pour fouiller les donjons, on doit gratter le... Ah ben... Va-t-il a chier dans la pute? Oh, il a l'air de bien s'amuser. Deadly Tower, telle une femme enceinte qui mettrait du crack sur sa brosse à dents et se demande ensuite pourquoi son gosse ressemble à Albator, a eu une série d'idées géniales pendant sa conception. La première, chaque fois que votre personnage est touché, celui-ci subit un mouvement de recul. Mais ce mouvement de recul n'est pas toujours dans la direction du coup pris. Non, la plupart du temps, le recul vous fait aller uniquement vers le bas de l'écran, ce qui donne lieu à des intenses moments de démonstration de joie, notamment quand vous marchez près d'un gouffre. Ma bite! Couille! Et quel jeu de... Enfin, le retour de l'enfant du jeu. Ça veut rien dire de se faire pousser Ça, c'est débile. Et ces démonstrations de joie se transforment ensuite rapidement en un furieux désir charnel de caresser les murs avec votre crâne, quand dans les donjons, le jeu vous fait reculer à travers des portes. Oula, non, pas par là, il y a trop de monde. La seconde idée géniale, c'est que le jeu ne possède aucune frame d'invincibilité. Une frame d'invincibilité, vous savez forcément ce que c'est, hein. Il s'agit dans un jeu vidéo d'un court laps de temps après avoir... Je reviens. Ok. Non, c'est bon, excusez-moi.
avoir été touché par un ennemi, vous ne pouvez pas reprendre de dégâts. Dans les vieux jeux en général, ça se manifestait par votre personnage qui clignote, et ça sert surtout à éviter que toute l'énergie que tu auras mis plusieurs dizaines de minutes à Ça, dans récupérer en tuant les des RPG monstres en 3, boucle encore dans une même dans salle, Zelda. se fasse pomper en C'était une comme ça. demi-seconde derrière une porte comme si c'était le cours des impôts. J'ai envie de me mordre la bite. Et enfin, à tout ce que je viens de dire, hein, tu rajoutes du sel et du poivre. Genre la perspective qui n'a aucun sens puisque j'arrive à me mettre devant eux, donc ça veut dire qu'il y a une profondeur, mais en même temps, non, il n'y en a pas parce que je peux pas passer derrière. Enfin bref, c'est du génie. Ou d'autres menus détails du type, alors je sais pas si c'est mon personnage qui frappe comme un végétarien ou si c'est les ballons de plage dans ce jeu qui sont ultra balèzes. Ou d'autres trucs du genre les ennemis qui te one-shot en sortant des portes. Les gars, vous saviez, vous pouviez juste aller prendre une batte de baseball et aller éclater des crânes d'enfants dans une maternelle. Hein. Ça Même irait chose. plus vite et personnellement, je trouve ça moins cruel. Tu dois faire ça. Après, c'est vrai qu'il suffit de pas grand-chose pour transformer ça en bon jeu. Tu changes la vue de face par une vue classique histoire d'arranger la perspective, tu enlèves cette idée de merde de l'épée en rajoutant juste une vraie épée, tu rajoutes des frames d'invulnérabilité et des cœurs plus faciles à farmer pour que ça soit jouable, et voilà. Là c'est bien, hein. Ah, c'est fou que personne n'ait eu l'idée de faire un jeu comme ça. Alors j'ai également pas précisé, mais en général qui dit donjon dit labyrinthe, ce qui est pas étonnant. Mais heureusement le jeu est généreux et vous donne la carte dans le livret du premier labyrinthe. Sympa. Les donjons dans ce jeu sont infinis. C'est les chiottes du fun. Tenez, regardez une carte d'un donjon de Zelda. Ok, donc prenons une autre carte. Même le plus grand des donjons de Zelda, la montagne de la mort, qui est le donjon final du jeu, c'était une 50aine de pièces. Ici, rien que le premier donjon dont la carte est gentiment fournie sur le livret a 167 pièces. Le deuxième donjon en a 235. Regardez cette horreur. On dirait des putains de mots croisés. C'est le donjon 2. Il y en a 10. Alors oui, je sais que ça a l'air dur, mais heureusement le jeu a un bon conseil pour nous. Oui, regardez, faites des cartes. Ben voilà, c'est simple, t'as entendu Billy? Fais les cartes. Merci Notice Reading. Si, tout le monde fait ça. Tout le monde dit ça. Mais après, ne vous inquiétez pas, la plupart des pièces ne servent à rien. Regardez, en vert, c'est le chemin, et en jaune, c'est tout le reste. Et quand je parle de chemin, je ne parle pas de chemin qui vous mènerait jusqu'à un boss comme dans un RPG classique. Oula, non! Dans Deadly Tower, les donjons te servent uniquement à trouver des magasins qui te servent à acheter de l'équipement pour te préparer à faire les vrais donjons. Les tours! Eh oui, les tours! Le nom du jeu! Parce que les cloches à brûler, là, le but du jeu dont je parlais tout à l'heure, elles ne sont pas dans les donjons! Elles sont dans les tours! Donc au final, les donjons, c'est juste l'apéritif! Là, techniquement, j'ai même pas encore commencé le jeu! Arrête! Il n'est pas chargé! En gros, Ah oui, c'est vrai, là on n'a même pas eu de vanne avec Seb en en technicien. 9 étages. Dans ces 9 étages, il y a 10 donjons qu'il faut faire pour ramasser de l'équipement. En haut du 9e étage, il y a 7 J'adore. entrées. Chaque entrée mène à La une musique. tour. Chaque tour mène à une autre tour. En haut de chaque tour, il y a un boss. Chaque boss lâche une cloche qui Ça, doit être ensuite c'était ramenée en dans refaisant tout leur sujet sur ABC le chemin en sens inverse production. jusqu'au 9e étage pour y être brûlé. Et laissez-moi réfléchir, est-ce que j'ai envie de m'infliger ça? Et il y en a encore, hein. Ils J'ai se même sont pas fait parlé chier des zones tellement. parallèles où en gros, vous prenez tout ce dont je viens de vous parler, étage, château, donjon, porte, tout, et vous le dupliquez en mettant plus de monstres. Beaucoup plus. Pareil pour les secret rooms, qui sont encore d'autres pièces cachées qui te permettent de récupérer encore plus de matos. Oh my god. Écoutez, pas de soucis, devant ce genre de difficulté, on se calme, on réfléchit et on analyse juste la trajectoire de chaque ennemi. Allez, dégage. À côté de ce jeu, Dark Souls, c'est à 10 bouts. Sachez aussi qu'à chaque fois que vous tuez un des boss en haut d'une tour, le jeu entier devient plus difficile. Certains magasins disparaissent, ce qui limite ta possibilité d'acheter des potions de vie. Et en prime, les ennemis vont plus vite, ont plus de PV et font plus mal.
quoi? Vous aviez peur que votre jeu soit trop facile, c'est ça? D'ailleurs, anecdote à la con, hein, en 2006, Sean Baby, une espèce de proto-AVGN qui faisait des critiques de jeux pourris sur son blog, a publié un article sur Deadly Towers. Un développeur du jeu est alors venu répondre sur l'article et a déclaré dans une interview: Nous, on a beaucoup testé le jeu. On trouvait pas que c'était si difficile que ça. Ils aiment se faire mal. Ah, en tant de juron, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Issa a vomi sur mes couilles. C'est terrible. Il ne reste alors qu'un seul moyen pour réussir à passer. Oh, bah tiens, regardez, quelle surprise! Ils vont nous attaquer maintenant! Ah bah oui, évidemment, comme ça le scénario il avance! Ouais, puis on est des chevaliers, on a les épées et tout, mais évidemment on va opposer aucune résistance. Oh non, d'ailleurs laisse-moi te filer un coup de main, puisque de toute façon on est déjà mort! Ah oui, allez, pardon, alors tu dis carotide, c'est là. Allez, on y va, allez! Oh bah voilà, il est mort! Oh bah oui, flûte, je suis mort! Oh bah non, merde, regardez, la tente est en train de prendre feu! C'est quand même un super timing! Ah mais dis donc, chevalier, c'est pas ici qu'on stockait la poudre par hasard? Oh bah non, c'est trop con ça! Regardez, j'ai pris feu et ma peau est en train de fondre! Mais c'est horrible! Non, c'est la dure loi de la rue. De la rue. C'est la dure loi de la rue. Incroyable. Avez-vous déjà rêvé d'une agence gouvernementale qui vous protège des extraterrestres? Une agence qui vous permette de retrouver le tonus et la vitalité de votre jeunesse? C'est l'extraterrestre de mon blog. Profitez pleinement de toutes les offres de notre C'est trop bien de le voir dans cette vidéo. Spa, hammam, circuit découverte, luminothérapie, une température de 29 degrés toute l'année et une protection sans faille contre les menaces extraterrestres. Moi, je vais à Caracas. Et moi, je vais à Carapace. Oui, il y a le face 1. On est que 5? Alors non, on partage nos locaux avec la faculté des métiers. Eux, ils sont pas dans l'équipe. Bonjour. Du coup, on est que 2? Oh, vous oubliez le vice-roi Frangipanius. Je me battrai pour venger ma famille et ma planète. Donc on est 2 plus une galette? Une galette, un peu de respect. Vous vous adressez à un vétéran de la guerre de Tannhauser. Dépêchez-vous un peu de tête, vous. On n'a eu plus de budget. Vous pourriez faire un peu moins de bruit? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai justement une cassette pour ça aussi. Oh, 2, 4, 38. Oh. Ça serait marrant. Bonjour les amis. Bonjour Nick. Bonjour Nick. Et bonjour, bonjour. Bonjour. Coucou. Oui Nick, notre président est bel et bien François Mitterrand. Mais dis donc Nick, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des gemmes de pouvoir. Gemmes de pouvoir? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, bonjour les copains, je suis Monsieur Gemme. Laissez-moi vous présenter mes amis. Ils sont 3. Gemme jaune, Gemme bleue et Gemme verte. Verte! Tout Tout seul, simplement je fait ne sers chier. pas à grand-chose. Mais quand nous sommes tous les 4 réunis, nous pouvons exaucer n'importe quel vœu. N'importe quel vœu, comme détruire l'univers. Et oui, Gemme jaune. Détruire l'univers! Détruire l'univers! Alors, trouvez-nous toutes les 4. Sinon... On va détruire l'univers et le réduire en poussière. On va détruire l'univers, ça veut dire aussi la Terre. Des questions? Alors oui, non, vous, ça vous concerne pas, hein? C'est extrêmement grave qui est au courant de ça. Alors, seulement les personnes présentes dans cette pièce. Et aussi toutes celles qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. Ça fait beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Canardman, nous avons besoin de vous. Un terrible ennemi a déjà 2 gemmes en sa possession. Vous avez par le passé eu affaire à ces gemmes. Et vous possédez toutes les consoles nécessaires à leur récupération. On m'avait fait venir juste pour ça. Vous connaissez le prix des consoles rétro sur eBay? On est le gouvernement, un pas Squeezie. Quoi, c'est vraiment ce guignol là qui est censé sauver l'univers? Prenez. Peut-être devriez-vous prouver au vice-roi Frangipanius votre valeur. J'ai justement une cartouche qui nous permettra de calibrer nos instruments.
D'accord, donc il faut que je prouve quelque chose à la galette. Batman Forever, Batman et Robin, Superman 64, Catwoman, Aquaman, les jeux X-Men, les jeux Spider-Man, les Cuts Fantastiques, Silver DC Surfer. Comics. Pendant Mais ces ils font 11 tout. dernières années, nous avons testé moult jeux. C'est trop intelligent. Canardman DC Comics en fait et la troupe des RPG avec les RPG. Non. Tiré de comics. C'est Et à facile, force, mais on commence à avoir pas mal gratté la en cuvette. pensant. Mais il reste toujours cette petite trace, vous savez, au fond, là, qui s'accroche. Alors là, tu pisses dessus, et ça reste là. Attends, on parle toujours de jeux vidéo, là? Ah. Et un héros qu'on n'a jamais abordé, par contre, c'est...